Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes samedi 5 décembre 2015 et c'est le jour où M. Lisanga Bonganga a choisi pour tenir sa conférence de presse ici à Bruxelles afin d'éclairer l'opinion sur les enjeux politiques de l'heure. Et dans ces enjeux, il y a bien sûr le fameux dialogue qui a été initié par le président Tshisekedi, que M. Kabila a également promulgué à sa façon. Et nous allons donc écouter et voir quelle est la position de la plateforme qu'il dirige. Et surtout, lui, il se déclare comme un allié inconditionnel de l'UDPS et du président Tshisekedi. Je pense qu'au lieu de perdre trop de temps, nous devons commencer directement à donner la position du Front populaire contre la révision constitutionnelle, qui est une plateforme alliée à l'UDPS. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous saluons et vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour le point de presse de ce jour. Axé exclusivement sur notre réaction au discours et à l'ordonnance de M. Kabila convoquant le dialogue politique. Il vous souviendra qu'à l'issue des élections chaotiques et hasardeuses de 2011, avait ressurgi ce serpent de mer, cette sempiternelle question de la crise de légitimité qui pèse toujours sur la tête de notre pays comme une épée de Damoclès. D'autre part, en 2012, la guerre reprenait dans la partie est de notre pays. Les FARDC ayant été défaites, Goma est resté momentanément aux mains du mouvement du 23 mars, connu sous l'acronyme de M23. C'est donc sous les effets combinés de la crise de légitimité et de la guerre qu'avait été négocié à l'arraché l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Ainsi, le M23 délogé de Goma, M. Kabila s'est prévalu à tort d'une victoire diplomatique. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-nous ici de relever les contradictions insoutenables et insupportables du discours de M. Kabila. En effet, l'accord cadre d'Addis Abeba signé par au moins 13 chefs d'État, dont M. Kabila, salué et qualifié d'historique, a été obtenu grâce à l'intervention in extremis de la communauté internationale, ce qui a permis d'éviter à nouveau la déstabilisation de notre pays. Bien avant, à cause des deux guerres successives de 1996 et 1998, notre pays était éclaté et militarisé, notre territoire était amputé et désarticulé avec les gouvernements de Kinshasa, de Goma, de Guadeloupe, de Beni et consorts. Là encore, mesdames et messieurs de la presse, c'est donc grâce au soutien continu et à l'apport exclusif de la communauté internationale qu'a été organisé et conclu le dialogue intercongolais ayant abouti à la signature de l'accord global et inclusif de Sun City en Afrique du Sud, socle de notre édifice institutionnel actuel. Mesdames et messieurs de la presse, alors, comment comprendre que M. Kabila, qui s'est cru à bon droit de recourir à la communauté internationale, aussi bien dans le cadre du dialogue intercongolais de Sun City, ainsi que de l'accord cadre d'Addis Abeba, récuse aujourd'hui
cette même communauté internationale au motif que les élections sont une affaire qui relève de la souveraineté nationale. Mesdames et messieurs de la presse, comment M. Kabila justifie-t-il, lui qui prétend défendre la souveraineté nationale, la présence d'environ 20 000 casques bleus de la MONUSCO et 3 000 hommes de la brigade d'intervention rapide? C'est cette force conjointe disposant d'un arsenal plus impressionnant qui a permis d'éradiquer les M23 de notre territoire. Mesdames et messieurs de la presse, dans sa rhétorique de l'esquive et du déni, M. Kabila se présente à l'occasion du dialogue politique en nationaliste ombragé, en celui qui pratique le nationalisme à géométrie variable. Dès lors, il ne fait pas l'ombre d'un doute que M. Kabila considère la communauté internationale comme une variable d'ajustement pour son pouvoir personnel. M. Kabila s'est toujours servi de la communauté internationale lorsqu'il s'agit de protéger son pouvoir. Là, le nationalisme et la souveraineté ne sont pas de son côté. Aujourd'hui, que la communauté internationale exige le respect de la Constitution et des délais constitutionnels, M. Kabila s'en méfie et s'en détourne. Et à nouveau, il se découvre nationaliste et crie à la défense de la souveraineté. Mesdames et messieurs de la presse, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, en son point 6, l'objectif de la réconciliation nationale a été mis en exergue comme engagement renouvelé pour la République démocratique du Congo. En tant qu'accord international, l'accord cadre revêt un caractère contraignant pour notre gouvernement. En conséquence, comme mesure conservatoire, au cas où le gouvernement de la République démocratique du Congo n'arrivait pas à honorer son engagement, la résolution 2098 a été prise en date du 28 mars 2013 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2211 du Conseil de sécurité, votée le 26 mars 2015, en ses paragraphes 19, 20 et 21, constitue une feuille de route en ce qui concerne la tenue du dialogue politique centré sur l'organisation des élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels. Mesdames et messieurs de la presse, qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps par M. Kabila pour organiser les dialogues politiques transparents et inclusifs comme voie royale, pour reprendre l'expression chère au président Étienne Tshisekedi, dans le but de réaliser l'objectif de la réconciliation nationale et de créer ainsi un électrochoc? Mesdames et messieurs de la presse, au contraire, M. Kabila était entré dans la logique de contourner ce qui est incontournable, c'est-à-dire les dialogues politiques transparents et inclusifs. C'est ainsi qu'il va organiser les concertations nationales non inclusives, ignorant l'IDPS, les principaux partis politiques de l'opposition politique congolaise. Mesdames et messieurs de la presse, à l'Assemblée nationale, qui a oublié cette plénière surréaliste et de triste mémoire organisée ce jour férié du 17 janvier 2015, elle avait, après une volte-face des dernières minutes, voté une loi qui violait très manifestement notre Constitution. Qui a oublié qu'à la suite de ce vote macabre, avaient été sauvagement massacrés
par la garde prétorienne de M. Kabila. Qui a oublié que ce vote macabre avait été acquis avec la participation des députés membres de l'actuel G7? Pour rappel, l'actuel G7 a été complice de toutes les stratégies pernicieuses visant à saper notre régime constitutionnel, socle de notre ordre politique, acquis au prix d'énormes sacrifices. Comme en 2011, à l'instar de l'actuel G7, les membres de la dynamique de l'opposition politique, dite quand de la dynamique de l'opposition politique acquise au glissement, alors membres de l'actif AMP, avaient œuvré activement pour ramener les scrutins présidentiels de 2 tours à 1 tour. La dynamique de l'opposition politique dite quand de la dynamique de l'opposition politique acquise au glissement a été rejointe par l'actuel G7 pour constituer l'union sacrée des kabylistes frondeurs acquis au glissement en sigle ISKF. Ainsi, comme dit-on de l'historique Conférence nationale souveraine, ces kabylistes frondeurs, agissant comme l'IDI de triste mémoire, espèrent obtenir leur certificat de virginité pour pouvoir revenir sous les linges propres au pouvoir et pérenniser ainsi le système kabyliste. Comme vous avez pu le constater, mesdames et messieurs de la presse, il a échappé à M. Kabila d'évoquer, parmi les violences liées au processus électoral, ces morts du 19 au 25 janvier 2015, en mémoire desquelles je vous demande d'observer 1 minute de silence. Merci. Au courant du mois de mai 2015, M. Kabila avait dépêché M. Kalev Mutombe auprès de la classe politique en vue de requérir ses avis et considérations sur la problématique du dialogue politique transparent et sans exclusive. M. Kabila, après la continuation de la mission de son émissaire Kalev Mutombe, avait repris la main et avait conduit en personne les consultations ayant abouti à son discours du samedi 28 novembre 2015 sur la convocation du dialogue politique national. Mesdames et messieurs de la presse, c'est ce manquement à l'engagement pris qui avait justifié la résolution 2211 du 26 mars 2015, laquelle, en ses points 15A et 19, appelle à promouvoir un dialogue transparent associant toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et protéger les libertés fondamentales et les droits de l'homme afin de créer les conditions propices à la tenue des prochaines élections et notamment d'en faire une priorité. La présidentielle et les législatives sont prévues conformément à la Constitution pour les mois de novembre 2016.
Mesdames et messieurs de la presse, le discours de M. Kabila est une chose trappe qui sonne comme un aveu d'échec. À la tête de notre pays depuis environ 18 ans, M. Kabila a fait de la révolution de la modernité son cheval de bataille avec comme objectif de hisser la République démocratique du Congo au rang des pays émergents. M. Kabila vante sans cesse les bonnes performances du cadre macroéconomique de son gouvernement, alors qu'au quotidien, les Congolais vivent dans une misère inimaginable. Au regard de ces tableaux reluisants de la gouvernance kabiliste, est-il intelligible et compréhensible que M. Kabila se dise incapable d'assurer le financement des élections, qui sont des dépenses de souveraineté, alors que les élections chaotiques de 2006 et de 2011 avaient été financées sans encombre. La CENI et récemment sa sœur siamoise, la Cour constitutionnelle, instrumentalisée par M. Kabila, ont été contestées par l'IDPS et ses alliés au point que ces deux institutions ne pouvant plus se poser comme interlocuteurs crédibles et impartials ont fini par être inopérantes. Mesdames et messieurs de la presse, ce que M. Kabila considère dans son discours comme questions politiques diverses sont en réalité des obligations financières et politiques gouvernementales que pose l'organisation d'un scrutin crédible et apaisé. L'opposition politique a eu suffisamment à temps le mérite d'exposer ses obligations dans un mémorandum adressé au pouvoir sans qu'il y ait eu les moindres débuts de réponse. Mesdames et messieurs de la presse, l'exposé des motifs de notre Constitution considère qu'assurer l'alternance démocratique, c'est répondre à l'une des préoccupations majeures que pose l'organisation et l'exercice du pouvoir. Gouverner suppose prévoir. La prévision étant le meilleur allié de l'avenir, et au regard de cette responsabilité qui lui incombe au premier chef, M. Kabila a l'obligation de veiller à ce qu'il y ait au budget annuel de l'État, au titre des élections, une provision suffisante susceptible de garantir les cycles électoraux et par là préserver notre jeune démocratie. Dans sa pratique d'enfumage, d'endormissement et d'enterrement, M. Kabila, enfermé dans sa belle tour d'ivoire, a fait l'impasse sur toutes ses obligations constitutionnelles et a fait usage de tous les subterfuges pour étouffer les dialogues politiques. Mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui, M. Kabila, dans un discours aux alliés des professions de foi, affirme en reconverti que le dialogue s'impose à nous, rejoignant ainsi dans les verbes le président Etienne Tshisekedi qui appelait déjà, dès 2011, au dialogue comme voie royale pour sortir de l'impasse. Mesdames et messieurs de la presse, dans un discours présomptueux, ponctué de jeux, comme pour dire « je reste seul maître à bord », M. Kabila se pose en organisateur du dialogue politique national. Certes, dialoguer, c'est négocier en vue d'un accord. Et pour dialoguer, il faut au moins être à deux. Mais de quel dialogue politique s'agit-il dès lors que nous sommes en présence de trois versions? Il s'agit d'abord du dialogue politique tel qu'exprimé dans la feuille de route par le président Etienne Tshisekedi, soutenu par ses alliés que nous sommes. Première version. Ensuite, il y a le dialogue politique, version tripartite, chère à l'union sacrée des kabylistes frondeurs. Deuxième version. Et enfin, c'est le dialogue politique, type concertation,
national bis décrété par M. Kabila. Mesdames et messieurs de la presse, le dialogue politique prôné par Etienne Tshisekedi et l'IDPS, soutenu par ses alliés, est un dialogue transparent et inclusif avec la médiation des Nations Unies, un dialogue qui ne devrait pas servir de prétexte pour retarder les élections. Un dialogue qui tire son fondement dans les instruments internationaux, aussi bien dans l'accord cadre que les résolutions 2098 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par ailleurs, l'union sacrée des kabylistes et frondeurs, acquis au glissement, est dans la version d'un dialogue politique dit tripartite, comprenant la CENI, l'AMP et l'union sacrée des kabylistes et frondeurs, acquis au glissement. Du fait de l'anéantissement de la CENI et de son désaveu par M. Kabila, ce dialogue est donc mort-né. Enfin, le dialogue politique version concertation nationale bis, initié par M. Kabila, non rien d'autre qu'un monologue de sa famille politique. Et par conséquent, son ordonnance convoquant le dialogue politique n'engage que lui et sa famille politique. M. Kabila, qui est un président partisan, qui a été mal élu, qui en est en son dernier mandat, ne peut donc pas jouer le rôle d'organisateur d'un dialogue politique qui exige neutralité et impartialité. Mesdames et messieurs de la presse, dans son discours aussi ambigu que contradictoire, l'unique façon de démêler les faux du vrai, c'est de considérer qu'une fois encore, M. Kabila est dans sa logique implacable de contourner les dialogues politiques en organisant les concertations nationales bis. Mesdames et messieurs de la presse, au Front populaire contre la révision constitutionnelle, nous restons persuadés que le dialogue politique est incontournable. Il reste le seul chemin pour promouvoir la réconciliation nationale. L'élément catalyseur pour conduire le peuple congolais aux élections dans un climat apaisé et serein. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle réaffirme son soutien à la version du dialogue politique tel que prôné par le président élu Etienne Tshisekedi et l'IDPS, un dialogue transparent et inclusif avec la médiation des Nations Unies. À présent, il n'appartient plus qu'au secrétaire général des Nations Unies, ayant déjà été saisi par les deux parties prenantes congolaises, le président Tshisekedi pour l'opposition politique et le gouvernement de M. Kabila pour sa famille politique, de désigner les facilitateurs pour que débutent les travaux du dialogue politique tant attendu. C'est l'occasion pour le Front populaire contre la révision constitutionnelle de dire non et non au dialogue politique qui serait organisé à l'instar des concertations nationales par M. Joseph Kabila. Ces concertations sont considérées par le peuple congolais comme une manœuvre tendant soit à détourner l'impérium du dialogue politique, soit à en retarder la tenue. Dans le cadre de son rencontre citoyenne de sensibilisation et de mobilisation pour l'organisation et la tenue pressante du dialogue transparent et inclusif avec la médiation des Nations Unies, les Fronts populaires contre la révision constitutionnelle ont organisé un meeting le dimanche 4 janvier 2016 à Ndjili Sainte-Thérèse pour honorer la mémoire de nos martyrs et ceux qui sont morts au cours des événements du 19 au 21 janvier 2015. Cette occasion nous est aussi offerte pour dire aux membres de l'Union sacrée des kabylistes et frondeurs acquis au glissement de ne pas souiller la mémoire de nos compatriotes membres de l'IDPS et de ses alliés. C'est aussi l'occasion de montrer que le président Etienne Tshisekedi est un visionnaire.
Il a toujours été constant et pugnace dans sa lutte pour l'instauration d'une véritable démocratie couplée à un état de droit en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Congo indépendant, j'ai juste une petite question. Dialogue inclusif. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme contenu de cet épithète inclusif? C'est quoi? Ça me va tout droit au cœur et je suis très content. Je pensais, en connaissant Baudouin, je pouvais arriver à 3-4 grandes questions. Là, je comprends que le texte a été clair pour Baudouin, qui n'a qu'une petite question inclusive. Baudouin, quand nous disons le dialogue inclusif, c'est clair. Et vous allez voir que après avoir dit inclusif, nous parlons, même de l'autre côté, des parties prenantes au dialogue. C'est-à-dire aujourd'hui, l'inclusivité, cela ne veut pas dire qu'en République démocratique du Congo, il y a 500 partis politiques et que nous puissions dire, tant que les 500 partis politiques ne sont pas dans la salle, le dialogue n'est pas inclusif. Non. C'est là où nous parlons même des parties prenantes, c'est-à-dire, comme aujourd'hui, si nous disons la crise concerne d'abord les deux partis. C'est-à-dire, il y a d'un côté M. Kabila, il y a de l'autre M. Tshisekedi. Voilà d'abord là où ça... Un dialogue qui ne fait pas référence à ces deux-là, même si vous voulez dire qu'il y a inclusivité, comme c'est ça la base de la crise, c'est là où ça a commencé cette crise aujourd'hui de légitimité qui nous tient, cette crise-là. Donc, ce n'est pas ça inclusif. Et aujourd'hui, prendre tant que l'IDPS est là d'un côté, et la majorité, chacun dans son camp, va prendre les partis qui les suivent en disant, dans chaque famille, il y a un responsable. C'est-à-dire, du côté de la majorité, il y a Kabila et sa famille. Du côté de l'opposition, il y a bien sûr Tshisekedi et ses alliés. Je comprends bien votre question, parce que comme vous dites inclusif, c'est-à-dire aujourd'hui, les amis que nous appelons à ce jour l'union sacrée des kabylistes vont dire après, non, le dialogue là, le président Tshisekedi était avec ses alliés, et que voilà, nous les kabylistes, bien sûr, frondeurs, nous n'étions pas là, ce dialogue n'est pas inclusif. Non. Du moment où le président Tshisekedi et l'IDPS et les alliés, les parties prenantes au dialogue du côté de l'opposition, et M. Kabila se retrouve, ce dialogue a un sens et ça tient. Mais il ne faut pas dire non, mais il y a les G7 qui viennent d'arriver, ils ont dit qu'ils ne sont pas pour le dialogue. De toutes les façons, ça n'a pas été inclusif. Non, Baudouin. Et c'est là où les amis pensent qu'aujourd'hui, s'ils ne veulent pas être avec l'IDPS, il peut constituer un problème. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'IDPS et ses alliés. Le problème aujourd'hui, s'il faut le citer, c'est Tshisekedi, qui a été aux élections en 2011. Et que les gens se sont dit, voilà, c'est toi qui m'a gagné les élections. Kabila dit, non, c'est moi. C'est ça la crise, s'il faut citer. Alors, inclusif, ce n'est pas dit comme j'ai vu hier à la télévision RTNC, on va prendre les chefs coutumiers et les ministres chargés des affaires coutumières en train de les recevoir, et les chefs coutumiers disent, nous disons oui au dialogue. Alors, après, on appelle les ministres, non, nous sommes les gouverneurs, Loala va dire oui au dialogue, non. Ça sera toujours la même chose, et ça risque d'être pire que les concertations. Donc, s'il faut être bref, aujourd'hui, ça concerne les deux parties prenantes, la majorité avec le président Kabila d'un côté, et de l'autre, le président Tshisekedi avec ses alliés. Cheikh Fita de Info en ligne des Congolais de Belgique. Nous sommes aujourd'hui 5 décembre 2015 et dans un mois on sera déjà en 2016 et c'est bien, vous avez déjà prévu un meeting le 4 janvier. Mais les élections doivent se tenir au plus tard fin novembre 2016. Sachant que pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait le fichier électoral. Qui dit fichier électoral dit enrôlement des électeurs et surtout des nouveaux électeurs qui ont 18 ans depuis 2011. Sachant que pour qu'il y ait élection, il sied également que les bulletins soient imprimés
mais ça prend un temps incompressible. Si aujourd'hui vous parlez dialogue, vous devrez logiquement donner un deadline à M. Kabila, au-delà duquel vous considérez que il va vous amener dans le glissement. L'UDPS, qui est votre allié, a parlé du 30 novembre. Qu'est-ce que vous dites de ces délais butoirs au-delà duquel le dialogue devient sans objet? Merci. Merci beaucoup. Mon frère, vous parlez de tous les éléments que vous énumérez là. Ça constitue ce que nous appelons les fichiers électoraux qui posent problème. Et ce qui est grave est qu'aujourd'hui, concernant les fichiers électoraux, en suivant même les discours de M. Kabila, même lui-même reconnaît que ça pose problème. Donc, si aujourd'hui, l'IDPS dit non, l'ultimatum tel qu'on a donné jusqu'au 30, mais c'est pour voir, parce que nous avons dit que le dialogue, c'est entre deux familles politiques. La famille politique qui nous gère par défi, avec le président Kabila en tête, et la famille politique représentée par le président Tshisekedi. Voilà les deux familles. Si le président Tshisekedi dit ultimatum, M. Kabila doit comprendre que c'est adressé à lui. Maintenant, avant qu'on arrive le 30, il y a eu des gestes. Cela dit que l'ultimatum a été écouté par l'autre famille politique. Mais nous disons seulement ceci. Vous nous avez écoutés, mais ce n'est pas ce que nous avons demandé. Donc, de toutes les façons, la réponse à l'ultimatum a été donnée, mais l'IDPS réfléchit et l'IDPS a répondu par les communiqués signés par le président national en disant non, ce n'est pas ça. Mais au moins l'ultimatum, du fait qu'avant les 30, M. Kabila a répondu par des gestes, il y a eu un message, un discours, parce que normalement, le discours se tient au mois de décembre, une fois par an, devant les députés et sénateurs. Mais il devait attendre septembre, qui ça décembre, mais il a tenu au mois. Donc il a respecté l'ultimatum. Pour nous, nous voyons que c'est un geste qui vient de la part de celui qui doit être au dialogue avec nous. Mais nous lui disons seulement, l'IDPS l'a dit, par les communiqués signés par le président, et nous les alliés, nous le disons maintenant. Notre interlocuteur, nous avons suivi votre réponse, mais ce n'est pas ça ce que nous demandons. Nous demandons maintenant qu'on désigne un facilitateur pour que le dialogue commence. Et nous l'avons dit, parce que nous, en tant qu'alliés, nous devons expliquer aussi clairement, c'est de notre devoir, ce qu'a dit le président national. Il n'a pas dit, parce que lui, il a toujours dit que le dialogue, c'est une voie royale. Il n'a pas dit qu'il rejetait le dialogue. Il a dit que le dialogue est là, vu les problèmes que vous venez d'évoquer. Si nous voulons avoir de bonnes élections, le dialogue est incontournable. Donc à ce jour, nous avons suivi la réponse de notre interlocuteur, mais nous lui disons déjà qu'il y a des problèmes. Mais comme c'est dit que le facilitateur, son problème c'est quoi? C'est de venir quand il y a aussi des problèmes. Mais maintenant déjà avant qu'on commence, le facilitateur comprend qu'il y a des problèmes. Donc on voit déjà, même si Jenit n'est pas encore nommé, mais le fait seulement qu'il il fait des va-et-vient, il doit avoir l'IDPS, il doit avoir ceci, ça prouve déjà qu'il y a un problème. Alors comme il y a ces problèmes, nous sommes maintenant à la phase de la recherche de la solution à ces problèmes-là, posés par notre interlocuteur qui n'a pas répondu à ce que nous lui demandons. Et c'est un processus. Donc, ça peut être d'ici 2-3 jours, une autre réponse ou une autre manière de se comporter suite à ce que nous avons demandé. Et nous dirons, maintenant que le facilitateur est là, on y va, on commence. Donc voilà au moins notre position. Je vais revenir parce que... Oui, c'est important. Vous tenez un meeting le 4 janvier à Sainte-Thérèse. Si ce jour-là, il n'y a toujours pas de signaux, que direz-vous au peuple par rapport au dialogue? On va encore attendre jusqu'à quand? Voilà. Nous tenons ce meeting parce que nous voulons que l'opinion puisse comprendre que les manifestations de 19 jusqu'au 25, s'il y a aujourd'hui les militants et les partis qui avaient des militants sur le terrain, c'est l'IDPS.
Ça, nous tous, nous devons être conscients. Mais nous constatons une récupération, mon frère, une certaine récupération. Comment les G7 qui étaient dans la salle, les jours où on était en train de voter, ils sont en train de dire aujourd'hui, ils vont tenir aussi les actions les 19. Mais ça, c'est blaguer ou souiller les mémoires de nos compatriotes. Et surtout, c'est l'IDPS qui a perdu. Oui, il y a eu beaucoup de gens. S'il y a eu des morts, ce sont les militants de l'IDPS. Alors, vous nous dites aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire ces jours-là? Mais nous ne sommes que les 5. Les meetings, c'est les 4. En concertation avec celui qui est le principal de notre famille politique, c'est-à-dire l'IDPS. Et vu les éléments en présence, presque un mois, d'ici les 5 jusqu'au 4, nous dirons ce qui va se présenter d'ici jusqu'au 4. Voilà ce que nous allons dire.